Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aller regarder ensemble ce qu'est le PGCD. Donc, si je regarde ici, PGCD, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plus grand commun diviseur. Donc, on veut chercher le plus grand commun diviseur. Si vous regardez ici, c'est marqué méthode du primaire. Donc, lorsque vous étiez au primaire et qu'on vous demandait de trouver le plus grand commun diviseur de 24 et 30, ce que vous faisiez, c'est que vous énumériez les diviseurs de 24. Donc, 1 fois 24, 24, 2 fois 12, 24, 3 fois 8, 24 et 4 fois 6, 24. Donc, vous trouviez les diviseurs de 24. Par la suite, vous alliez trouver les diviseurs de 30. 1 fois 30, 30. 2 fois 15, 30. 3 fois 10, 30. Et 5 fois 6, 30. Donc, c'est la façon dont vous trouviez les diviseurs pour chacun. Par la suite, ce que vous faisiez, vous regardiez les diviseurs communs et vous alliez cibler le plus grand. Bon, il y a 2 qui est commun, 1 qui est commun, 3 est commun, mais le plus grand qui est commun, c'est 6. Donc, c'est de cette façon-là que vous alliez trouver le plus grand commun diviseur de 24 et 30. Nous, cette année, ce qu'on va faire pour trouver le plus grand commun diviseur, c'est une stratégie qui fonctionne toujours, puis qui rend le travail plus efficace et moins long pour trouver le plus grand commun diviseur. Donc, on utilise la grille pour le trouver. On divise les nombres par un diviseur commun autant de fois que possible. Lorsqu'il n'y a plus de diviseur commun, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les diviseurs utilisés ensemble et on trouve le PGCD. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller faire notre fameuse grille pour trouver le PGCD de 126 et 270. Donc, je vais aller faire ma grille. Dans la première colonne, je mets mes diviseurs. Et ensuite, j'écris 126 et 270. OK? Comme 126 et 270 sont des nombres pairs, on peut se douter que les deux se divisent par 2. 2 fois 63, 126, et 2 fois 135, 270. Par la suite, si je veux trouver les diviseurs communs, je vais maintenant partir avec 63 et 135. Donc, si je poursuis, quels sont les diviseurs communs de 63 et 135? Ça se divise par 3. 3 fois 21, 63. 3 fois 45, 135. Ensuite, je poursuis. Est-ce que 21 et 45 ont des diviseurs communs? Ou un diviseur commun. 21 et 45, ça se divise par 3. 3 fois 7, 21. 3 fois 15, 45. Est-ce que maintenant 7 et 15 ont un diviseur commun? Non, ils n'ont plus de diviseur commun, donc j'arrête ici. Et ce qu'on dit, lorsqu'il n'y a plus de diviseur commun, on multiplie les diviseurs utilisés ensemble et on trouve le PGCD. Donc, je vais aller faire 2 fois 3 fois 3, 2 fois 3 fois 3, ce qui fait 2 fois 3, 6, fois 3, 18. Donc, le plus grand commun diviseur de 126 et 270, c'est 18. Imaginez-vous, là, si on avait pris la technique du primaire et énuméré tous les diviseurs de 126, tous les diviseurs de 270, ça aurait peut-être été très long de trouver que 18 était le plus grand commun diviseur.
voilà pourquoi on utilise la grille cette année. On va aller poursuivre avec un deuxième exemple. Si je veux faire le PGCD de 24 et 108, je vais faire ma grille. Donc, je vous rappelle, dans la première colonne, c'est les diviseurs. Ensuite, j'ai 24 et 108. Donc, encore une fois, 24 et 108 étant des nombres pairs, ça se divise par 2. Donc, 2 fois 12, 24. 2 fois 54, 108. Donc, maintenant, on regarde s'il y a des diviseurs communs à 12 et 54. Donc, 12 et 54, c'est pair, donc ça se divise par 2. 2 fois 6, 12. 2 fois 27, 54. Je vous rappelle qu'on poursuit en regardant si on a des diviseurs communs pour 6 et 27. 6 et 27, les deux vont aller se diviser par 3. 3 fois 12, 6. 3 fois 9, 27. Est-ce que 2 et 9 ont des diviseurs communs? Non. Donc, lorsqu'il n'y a plus de diviseurs communs, ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier les diviseurs qui sont dans notre première colonne ensemble pour trouver le plus grand commun diviseur. Donc, je fais 2 fois 2, 4, fois 3, 12. Donc, le plus grand commun diviseur de 24 et 108, c'est 12. Maintenant, ce que je veux que vous soyez capable, c'est lorsque vous lisez un problème écrit, d'aller repérer si on fait un calcul de PGCD ou non. Donc, on utilise le PGCD quand on veut diviser, séparer, couper. On veut partager en paquets. Et aussi, lorsqu'on verra les fractions, comment réduire une fraction à sa plus simple expression, donc faire une fraction irréductible, on pourrait utiliser le PGCD. Mais les mots paquet, groupe, équipe, séparer, couper, pensez à ça, là. Plus grand commun diviseur, quand on fait des paquets, c'est qu'on divise. Quand on fait des groupes, c'est qu'on divise. Quand on fait des équipes, c'est qu'on partage, c'est qu'on divise. Donc, ce sont tous des mots-clés pour nous aider à repérer que dans un problème écrit, on a un PGCD. Donc, si je poursuis, on dit « Un scientifique désire faire des groupes de recherche. Dans chaque groupe, il doit y avoir le même nombre de biologistes, de chimistes et de statisticiens. Il y a 42 biologistes, 56 chimistes et 28 statisticiens. Combien peut-on former de groupes identiques? Quelle sera leur composition? » Donc, le mot-clé pour savoir qu'on fait un PGCD, c'est qu'on veut former des groupes identiques. Donc, le mot-clé, c'est groupe. Donc, ce que je dois faire ici, c'est aller trouver le PGCD de 42, 56 et 28. Et je vous rappelle aussi que dans la question, par la suite, on va vouloir trouver la composition. Donc, ce qu'on va faire comme on vient de le voir, c'est qu'on va aller faire notre grille pour trouver le PGCD de 42, 56 et 28. Donc, il faut que les diviseurs que je mets soient communs aux 3. Donc, on est d'accord que 42, 56 et 28, ce sont des nombres pairs. Donc, ça se divise par 2. 2 fois 21, 42. 2 fois 28, ça va me donner 56. 2 fois 14, ça va me donner 28. Si je regarde 21, 28 et 14, est-ce qu'ils ont un diviseur commun? Les 3 se divisent par 7. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. Et 7 fois 2, 14. Hein, parce que je vous rappelle, à la deuxième ligne, à la dernière ligne, pardon, lorsqu'on regarde les diviseurs communs, on doit partir de 21, 28, 14. Quel est le diviseur commun de 21, 28 et 14? 7. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. Et 7 fois 2, 14. Est-ce que 3, 4 et 2
ont un diviseur commun pour les 3 en même temps? Non. Ce qui veut dire que je m'arrête ici. Et je multiplie mes diviseurs, donc je fais 2 fois 7, ce qui me donne 14. 14 quoi? On est en train de diviser en groupes. 14 groupes. Par la suite, on nous demande la composition de chacun des groupes. Je peux aller mettre la première lettre. Dans la colonne du 42, c'était les biologistes. Dans la colonne du 56, c'était les chimistes. Et dans la colonne du 28, c'était les statisticiens. Mais regardez bien. Quand vous arrêtez de trouver vos diviseurs communs, votre dernière ligne vous indique la composition de chacun des groupes. Ce qui veut dire, j'ai 14 groupes de 3 biologistes, 14 groupes de 4 chimistes, 14 groupes de 2 statisticiens. Donc, comment je peux faire pour vérifier que je ne me suis pas trompée? Donc, si je prends mon nombre de groupes, donc je vais faire ma validation. Donc, que je le fais ici. Ça, c'est pas obligatoire, là, c'est juste pour vous faire comprendre. Si je fais 14 fois 3, ça fait 42. 42 biologistes. Ensuite, si je fais 14 fois 4, ça fait bel et bien 56 chimistes. Et par la suite, si je fais 14 fois 2, ça fait bel et bien 28 statisticiens. Voilà. Donc, ça me confirme que j'ai bel et bien trouvé le bon plus grand commun diviseur avec le bon nombre de scientifiques pour chacun des groupes. Donc, c'est la façon de repérer le plus grand commun diviseur quand on a les mots groupe, équipe, partagé, divisé, séparé, et aussi on a maintenant vu la technique plus rapide, plus efficace pour retrouver le plus grand commun diviseur, en espérant vous avoir éclairé. Merci.